Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, depuis hier, nous sommes entrés dans cette dramaturgie pascale qui nous conduit, heure par heure, minute par minute, auprès du Seigneur, dans ce bouleversement immense qui n'a qu'un seul but, nous sauver. Pourtant, il n'est pas faute que le peuple d'Israël l'ait reconnu comme sauveur. Hier, c'était la résurrection de Lazare, et le lendemain, Jésus se rend à Jérusalem où il est acclamé comme un roi. On met des manteaux sur le sol, on coupe des branches d'arbres pour en faire des objets de louange, d'acclamation, et pourtant, moins de 8 jours après, ceux qui l'ont acclamé vont le conduire à la mort, poussés par leurs dirigeants, par leurs chefs, dans une haine et une colère inexplicable. Comment, en quelques jours, peut-on acclamer un roi et le condamner à mort? Peut-être parce que, comme le dit un adage, la foule ne pense pas. C'est vrai, il est tellement facile, quand il y a une foule, et vous le voyez bien, une personne crie un slogan et tout le monde suit. Ils étaient dans la joie de voir Jésus arriver à Jérusalem. Bon, il n'était pas sur un cheval superbe, c'était pas bucéphale, c'était un ânon. Bon. Mais il est acclamé comme un roi. Et ils se disent, mais il va régner, il va prendre le pouvoir. Et il a pris le pouvoir. Mais dans nos cœurs, pas comme un roi tout-puissant qui commence à tout détruire. Mais c'est ce qu'ils attendaient. Et en 3-4 jours, ils se rendent compte que, oui, il est là, mais il va continuer à aller manger chez ses amis, puisque demain il sera de nouveau à Béthanie avec Marie-Madeleine, avec Lazare qui vient de ressusciter. Puis après, il pense à fêter la Pâque avec ses disciples, et là, ils ne comprennent plus. Les gens se disent, mais c'est quoi? Pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas là pour ça. Et on ne comprend souvent pas que l'acclamation de Jésus lors des rameaux comme le roi, nous acclamons déjà celui qui va être élevé sur la croix. Mais c'est pour cela, et c'est par cela qu'il devient roi réellement. Il ne veut pas d'une royauté physique. Il n'en a rien à faire, il le dit à Pilate. Oui, je suis roi, mais pas comme tu le crois. Elle ne vient pas des hommes, cette royauté, elle me vient de Dieu. Pilate non plus, il ne comprend pas. On voit même qu'il aimerait bien le relâcher. Il se dit, c'est plus encombrant qu'autre chose, un prisonnier comme ça. Et d'un autre côté, sa femme aussi lui dit, oh là, tiens-toi loin de tout ça. Vous savez, quand on a une intuition, on dit, oh là, il ne faut pas toucher à ça. Elle l'a eu. Et elle lui dit, ne touche pas à ça. Bon, après, il fait un peu le lâche. Je m'en lave les mains. Et ils le conduisent à la mort. Et c'est toute la dramaturgie de la messe des rameaux, où nous passons de l'acclamation à la passion, tout simplement pour nous rappeler que l'un ne va pas sans l'autre. Mais pareil, la passion du Christ n'est pas une fin en soi. Et pourtant, on pourrait croire que tout est fini. Il est mort. Voilà. Et c'est ce que beaucoup de disciples se sont dit. Ah ben, on a eu un beau rêve. On a fait un beau rêve, mais il est mort. Il n'y a plus rien. Alors que, déjà, au loin, brille une petite lumière. Et c'est beau parce que souvent, tous les ans, à la messe des rameaux, il y a du beau temps. Ça fait des années. C'est la seule procession qu'on n'a jamais eu à allumer pour cause de mauvais temps. Comme si le Seigneur nous disait, mais voyez,
Même si votre décor est complètement ténébreux, il faut reconnaître que c'est vraiment pas gai. La lumière, elle est là, elle brille. Et ça, on l'oublie trop souvent. On voit souvent que la ténèbre qui nous environne. Mais on oublie qu'il y a quelque chose de beau derrière. Et derrière un mur, je l'ai déjà dit hier, hein, je le répète, mais derrière un mur, il y a quelque chose aussi. Il faut juste avoir la force, soit de le contourner, parce que souvent on arrive à le contourner, soit carrément de le détruire s'il faut. Vous savez, des fois, ces prisonniers qui grattaient le joint entre les pierres avec leurs ongles. Et on a ces récits au Moyen-Âge et au XVIIIe, XIXe siècle, et ils arrivent à un moment à pousser une pierre. Et quand la première n'est pas poussée, bah, le reste, on arrive plus facilement à l'enlever. Ils y arrivaient. C'est une question de patience. Ah, cette patience qui nous fait tant défaut. On voudrait que tout se passe tout de suite. Ça ne va pas si facilement. Et je rigole parce que j'en suis la première victime de l'impatience. Mais le Christ nous a donné un espoir énorme. Il y a la vie qui gagne toujours. Même quand on croit que tout est fini, et non. Là, franchement, nous, on connaît la fin de l'histoire. Déjà là, tous les ans, le récit de la Passion, moi, il me prend là. Mais nous, on connaît la fin de l'histoire. On sait qu'il va s'en sortir. C'est plus drôle comme film. Hein. On a spoilé, là, on sait la fin. Mais, à l'époque, imaginez les disciples qui avaient mis toute leur espérance en lui. Ah oui, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts. Et là, plus rien. Mais qu'est-ce qu'il faisait? On s'est fait avoir. Tout est fini, tout est perdu. Ça devait être abominable. Et 3 jours après, la résurrection. Nous, on a cette chance de savoir l'après. Par sa mort, il a vaincu la mort. Alors la mort physique, on l'aura toujours. On aura toujours cette souffrance de voir partir quelqu'un qu'on aime. Mais, il y a cet après. Cette vie éternelle. Et c'est cette promesse-là qui est belle. Moi, ça me rend toujours complètement, j'allais dire presque malade, quand je pense à tout ce qu'il a pu endurer pour nous. Et surtout quand je pense que autant de gens l'ignorent. Là, on entre dans les fêtes de Pâques. Pour beaucoup, c'est l'occasion de prévoir un bon repas. Malheureusement, là, les familles, on n'a toujours pas tellement le droit de se réunir. En revanche, cette année, contrairement à l'année dernière, on a le droit de se réunir à l'église, qui est déjà bien. Je sais, parce que une dame qui était là assistait à la bénédiction des rameaux sur le trottoir l'année dernière, parce que moi j'étais tout seul dans la cour, on ne pouvait pas recevoir de gens, donc le portail j'avais dû le fermer. On a vécu déjà une année terrible. Mais là, on a des possibilités qu'on n'avait pas. Donc il faut en profiter. Et le fait de se retrouver tous ensemble pour chanter le Christ, pour le célébrer, c'est déjà franchement une bénédiction. Et je dirais même que ça permettra peut-être à beaucoup de se souvenir pourquoi est-ce qu'on a un week-end avec 2 jours fériés à Pâques. Hein? Parce que c'est bien beau. Ah oui, on a vendredi. Ma famille maternelle est du côté de Belfort. Ah, c'était drôle le vendredi saint là-bas. Hein? Comme c'est à quelques kilomètres du Haut-Rhin. Le vendredi saint matin, les milliers d'Orinois qui couraient sur Belfort pour aller faire les courses. Tout ce qu'ils avaient retenu du vendredi saint, c'est qu'ils ne travaillaient pas, mais qu'ils pouvaient aller faire les courses à côté. Non. Le vendredi saint, c'est quand même peut-être un peu plus important que ça. Et le fait de se retrouver autour de la croix du Sauveur, c'est pas rien.
Parce que cette croix, ce n'est pas la fin. C'est le début. Et quand samedi, nous allons dévoiler toutes les statues et les tableaux et la croix, qu'elle brillera de nouveau dans le cœur de l'Église, c'est la victoire du Christ que nous célébrerons. Certains d'entre vous ont déjà senti cette victoire du Christ en eux. Quand les ténèbres les envahissaient, tout d'un coup, ils ont vu une lumière jaillir. On l'a tous, à notre manière. Hein. On a tous des petites choses où, à un moment donné, on a l'impression que tout est fini. Alors, célébrons cette victoire. Et même si nous accompagnons le Christ dans sa mort, nous célébrons déjà sa victoire. Nous l'acclamons comme un roi, mais pas un petit roitelet, un vrai roi, le roi de gloire, le roi qui détruit nos ténèbres, qui détruit la mort. Mes frères et sœurs, en ce jour, laissons-nous gagner, non pas par la douleur, même si les rites sont tristes, mais laissons-nous gagner par ces paroles. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, chante ton Dieu au Sion. Quand ce psaume nous dit ça, il ne parle pas qu'à Jérusalem et à Sion, mais à tout le peuple de Dieu. Glorifions le Seigneur, chantons-le, Hosanna, parce qu'il est le vainqueur, il est le sauveur. Et nous, qui avons sans doute déjà tous reçu des grâces, n'oublions jamais cela. Et quand il y a des jours où ça ne va pas, il y a des jours où on rechute, où on n'est pas bien, rappelons-nous quand même de cela. Et que pour lui aussi, pour ses amis, pour sa mère, Marie, tout était fini. Il était mort, mais il est vivant. Alors, célébrons dès maintenant, en ce début de semaine sainte, le Christ ressuscité. Il ne faut pas avoir peur de l'annoncer. Oui, nous allons l'accompagner dans sa mort, mais parce qu'il va ressusciter pour nous. Ne l'oublions jamais, il n'est pas ressuscité pour lui, il n'est pas ressuscité pour juste faire un spectacle, il est ressuscité pour nous, toutes et tous, pour nous donner cette vie dont on a tant besoin. Et depuis un an qu'on vit à moitié, voire à un quart de ce qu'on fait d'habitude, c'est là quand je pense qu'on peut goûter cette saveur de la vie et se dire waouh, c'est quand même quelque chose de chouette. Même si on a le souci, même si on est embêté, si on est enquiquiné par plein de choses, d'habitude, c'est quand même bon de vivre. Alors, nous pouvons aussi lui demander, Seigneur, que ta résurrection soit pour nous toutes et tous un retour à la vie. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.